Dans le chapitre sur les identités trigonométriques, principalement, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer des expressions avec des signes, des cos, des tan, etc., comme vous allez voir, et le transformer soit dans une expression plus simple ou trouver une expression équivalente. Puis ça, on va faire ça grâce à des lois. Donc, je vais commencer par présenter les lois, et après ça, dans d'autres capsules, on va faire des exemples avec des exercices. Donc, tout d'abord, la première loi, la plus simple, c'est sin carré θ plus cos carré θ est égal à 1. Qu'est-ce qui explique cette loi? Dans le fond, on a juste à aller dans le cercle trigo, une petite parenthèse. Si, mettons, j'ai mon triangle rectangle ici. Ça ici, c'est quoi? C'est mon cos. Ça ici, c'est mon sin. Puis dans le cercle trigo, le rayon, c'est 1. Donc, en fait, si on fait Pythagore, ça va faire cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1 au carré. 1 au carré, ça donne 1. Donc, voilà, c'est là d'où ça vient. C'est pour ça que ça ressemble un peu à Pythagore. La prochaine identité est un dérivé de celle-là. C'est dans le fond, si on divise, je vais le réécrire ici, j'ai ça ici. Si je divise par cos carré θ, je vais diviser ça par cos carré θ, divise ça par cos carré θ, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner ici, la division s'applique sin carré θ sur cos carré θ, plus cos carré θ divisé par cos carré θ est égal à 1 sur cos carré θ. 1 sur cos, c'est quoi? C'est 50. Donc là, on va avoir 50 au carré. 50 carré θ. Sin sur cos, c'est quoi? C'est tan. Donc, sin carré θ divisé par cos carré θ, ça va faire tan θ plus cos carré θ sur cos carré θ, ça fait 1, est égal à 50 carré. Donc là, ici, on a la deuxième, qui est en fait une dérivée de la première. Je vais les encadrer pour que vous puissiez les prendre en note. La démonstration, c'est juste pour que vous puissiez les retrouver puis les comprendre plus facilement. Et finalement, la dernière, c'est qu'au lieu de diviser par cos carré θ, comme on a fait ici, on va diviser par sin carré θ. Comme j'ai plus de place ici, je vais aller le faire de l'autre côté. Sin carré θ plus cos carré θ est égal à 1. Je divise par sin carré θ sur sin carré θ. Sin sur sin, ça va faire 1. Plus cos sur sin, là c'est l'inverse de tan, c'est comme 1 sur tan. Ça c'est quoi? C'est cotangente. 1 sur sin carré θ, ça va faire coséquente carré. Voilà, donc ça c'est notre troisième identité. Donc, on va se les garder pas loin sur une garde-toilette, pas loin sur une feuille. C'est important de les connaître parce qu'ils vont être très utiles pour résoudre des identités. Pas les résoudre, ben oui les résoudre, mais aussi être capable de les transformer. Donc, la première, c'était sin carré θ plus cos carré θ est égal à 1. La deuxième, tan carré θ plus 1 est égal à sécante carré θ. Et la dernière, 1 plus cotangente carré θ est égal à coséquente carré θ. Si vous avez un blanc sur c'est quoi déjà cotangente, sécante, coséquente, je vous invite à aller voir ma capsule qui était sur les identités trigo autres que j'ai faite dans le chapitre 8 sur la fonction sinus. OK, les prochaines propriétés qu'on va voir, c'est sur quand on veut additionner des angles et les soustraire. Donc, on va faire ça avec sin, cos et tan. Donc, en premier, pour nos deux angles, on va prendre U et V. Donc, en premier, sinus de U plus V. Qu'est-ce que ça donne? Ça, il faut savoir, donc c'est sinus de U fois cosinus de V plus sinus de V fois cosinus de U. Donc ici, faites attention quand vous l'écrivez parce que des fois, un U puis un V, ça peut se ressembler. Donc, prenez attention des fois de bien distinguer le U et le V quand vous l'écrivez pour pas vous mêler dans vos notes. Maintenant, cosinus de U plus V, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cos de U fois cos de V moins sin de U fois sin de V. Et finalement, tangente de U plus V, qu'est-ce que ça donne? Là, c'est un peu différent, ça donne tan de U plus tan de V divisé par 1 moins tan de U fois tan de V. Okay.
Donc ça, c'était pour les additions. Maintenant, pour les soustractions, vous allez voir, c'est un peu... Ça va être pas tant difficile à retenir parce que c'est l'inverse. Tu fais juste changer les signes. Fait qu'ici, si j'écris sinus de U moins V, je vais tout le réécrire quand même pour que vous puissiez le marquer dans vos notes. Ça va être sinus de U cos de V. Et là, cette fois-ci, moins sinus de V cos de U. Avec cosinus maintenant, ça fait cos de U moins V. C'est égal à cos de U fois cos de V, plus, cette fois-ci, sinus de U fois sinus de V. Et on fait la même chose pour tangente. Donc, tangente de U moins V, ça va faire tangente de U moins tangente de V divisé par 1 plus tangente de U fois tangente de V. Voilà. Prochaine propriété qu'on va voir, c'est les doubles des angles. Donc, si je vous dis cosinus de 2θ, il y a un moyen de transformer ça. Cosinus de 2θ, c'est égal à quoi? À cos carré θ moins sin carré θ. Et si jamais vous avez sinus de double de l'angle, comme ici, c'est égal à quoi? Cette fois-ci, c'est différent. C'est 2 sin θ cos θ. Ensuite, si par exemple, c'est pas le double, mais plutôt l'opposé d'un angle, on a aussi des propriétés pour ça. Donc, si on a le cosinus de moins U, c'est égal au cosinus de U. Donc ça, c'est le fun, c'est simple comme ça. Et le sinus de moins U, lui, c'est égal au sinus de U, à moins sinus de U, je veux dire. Et là, juste pour vous le démontrer vite dans le cercle trigo, pour que ce soit pas du par cœur, mais de la compréhension. Si je prends un angle, par exemple, lui ici, mon angle, ça va être U. Ben, le cosinus, c'est quoi? C'est ici, dans le fond. Ça va être lui, là. Puis si je prends moins U, ici, par exemple, moins U, ben, son cosinus, ça va être quoi? Ça va être ça aussi. Donc, vous voyez, un angle ou son opposé, en négatif, ils ont exactement le même cosinus. Donc, c'est pour ça que cos de moins U est égal à cos de U. Pour le sinus, par contre, on regarde que dans le cercle trigo, un angle, que là, je vais prendre U. Son sinus, c'est quoi? C'est la hauteur ici. Donc, ça va être là, ça ici, par exemple, si je dis une valeur, mettons, racine de 2 sur 2. Mais là, si je prends moins U, là, ça va être la même chose, mais dans le négatif. Donc, on va être comme à moins racine de U sur U. Donc, c'est pour ça que le sinus de moins U est égal à moins sinus de U. Et voilà! Dernière propriété qu'on va voir, c'est si on fait des pi sur 2 moins θ. Donc, comme vous avez peut-être vu la capsus dans les identités, pas les identités, dans les sur la trigonométrie, où ce que là, j'expliquais pourquoi en fait la fonction cosinus était décalée de pi sur 2 par rapport à sin. Mais là, on va réutiliser la même propriété. Donc, on va faire tout de suite les dernières propriétés. Sinus de mettons, je vais dire sinus de pi sur 2 moins U. U étant l'angle. C'est égal à quoi? C'est égal au cosinus de U. Et si à l'inverse, j'ai le cosinus de pi sur 2 moins U, c'est égal à quoi? C'est égal au sinus de U. Et on peut aussi avoir une propriété avec tangente. Donc, tangente de pi sur 2 moins U, c'est égal à quoi? À cotangente de U. Donc, vous allez voir dans un des prochains exercices, il y a la démonstration qui se va faire, donc c'est pour ça que je ne la ferai pas ici. Et voilà, donc vous voyez, toutes ces propriétés-là sont super importantes à savoir parce que c'est grâce à elles que vous allez être capable de transformer des expressions en d'autres expressions équivalentes.